Existe-t-il une méthode pour séduire? Séduire, draguer, pécho, être séduisant, séduisante, quelle est la différence? Et s'il existe réellement une méthode pour séduire, comment s'y prendre? Y a-t-il des enjeux et de quelle nature sont-ils? Je pars du principe que vous souhaitez séduire avec intégrité et non pas fabriquer un personnage qui ne vous correspondrait pas. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Une fois de plus, je m'adresse plutôt aux femmes qui aimeraient séduire des hommes, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui m'écoutent, mais ce que je vais vous livrer concerne les deux sexes, quel que soit leur genre et leurs inclinations. Bonjour à toutes et à tous, je partage avec vous ces images de la mer Morte en Jordanie, 25 degrés la journée, une douceur dans l'air et un spectacle qui ravit les yeux. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne sans passer par la case galère, bad boys, cruella, manipulation, perversion et autres tromperies de ce genre. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. N'oubliez pas de télécharger ma mini-formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien ci-dessous. Restez jusqu'au bout parce que vous allez découvrir la clé pour être séduisant, séduisante. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'organise un webinaire dimanche 6 mars à 20 h sur le thème « La méthode imparable pour attirer directement la bonne personne ». Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Alors oui, il existe une méthode pour séduire, celle que je vais vous proposer, qui vient de mon expérience du terrain, des dizaines d'années à écouter les gens, à les conseiller, à pratiquer, à écrire dans la presse féminine les techniques de drague que j'avais explorées avec mes collaboratrices. Cette méthode, je l'appelle la méthode intuitive pour séduire, parce que s'il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que notre intuition nous donne toujours la bonne réponse, mais que nous avons parfois tendance à passer à côté. Alors pour commencer, il est important de vous rappeler que le mot séduction vient du latin seducere, qui signifie détourner du chemin initial. En d'autres termes, séduire l'autre, c'est le manipuler pour l'amener là où nous le souhaitons. Dans le cadre d'une relation amoureuse, séduire un homme ou une femme, c'est amener l'autre à être intéressé par vous, à vous aimer et bien sûr être capable d'exercer un pouvoir sur cette personne. En d'autres termes, la séduction pourrait signifier le fait de manipuler l'autre pour l'amener là où vous le souhaitez, en dehors du chemin qu'il avait prévu de suivre. Et ce qui est très curieux, c'est que en anglais, le mot seduction means le fait de persuader quelqu'un d'avoir du sexe avec vous. Alors to have sex, c'est en gros de faire l'amour avec vous, mais ça a un côté plus sexuel. La séduction dans le milieu des affaires, c'est tout de suite le scandale, quelque chose d'un peu pervers, où finalement un notable connu se retrouve en grande difficulté. C'est la raison pour laquelle des tabloïds anglais publient des photos qui mettent à mal ceux qui ont été victimes des paparazzi. Et dans les pays anglo-saxons, rappelez-vous la fameuse robe de Monica, la séduction est très très mal vue. Donc entre la manipulation et le côté transgressif, sexuel un peu glauque des anglo-saxons, je vous propose de ne pas confondre la séduction, donc la manipulation, le fait de mettre en pratique d'une manière systématique les silences radio, les fuis-moi je te suis, les minaudages, les princesses attitudes ou les hommes distants attitudes. Ça marche dans les deux sens, j'insiste sur ce fait. Donc, il s'agit de ne pas confondre la séduction avec le fait d'être séduisant, séduisante. Quelle est la différence? Lorsque vous séduisez, vous attendez quelque chose de l'autre. Vous attendez qu'il ou elle comble un besoin, qu'il ou elle vous reconnaisse, qu'il ou elle vous donne son regard bienveillant et peut-être à travers ce regard, l'amour que vous n'avez pas reçu. Soit parce que vos parents étaient des gens froids, distants, méchants, toxiques, soit parce que vous étiez le vilain petit canard et vous avez trinqué, soit parce que votre hypersensibilité a généré en vous un besoin d'attention et d'amour plus important que la moyenne et vos parents ne savaient tout simplement pas identifier ce besoin et par conséquent étaient incapables de vous nourrir en termes d'affect comme vous en auriez eu besoin. À l'inverse, être séduisant relèverait plutôt du charisme, du charme, de qui vous êtes au fond naturellement, qui vous êtes avec vos caractéristiques, cette délicieuse fossette, cette voix si grave et tellement sensuelle, ce sourire d'enfant, ce regard lumineux et curieux sur le monde, qui parle de ce que vous êtes au fond, de vos tripes, de vos émotions. Lorsque vous êtes séduisant, séduisante, vous n'avez rien à faire, juste à être. Et votre essence va toucher l'autre
ou ne pas la toucher. Et si l'autre est touché, il est en partie séduit. Vous devenez séduisant, séduisante et vice-versa. J'ai constaté une tendance en ce moment qui consiste à vous expliquer qu'en vous contentant d'avoir l'estime de vous-même, cela vous évitera de séduire, alors que nous naviguons malheureusement à vue dans la jungle des rencontres. Ce qui est très ennuyeux dans la mesure où c'est le manque d'estime de soi qui vous empêche d'être séduisante, et c'est en même temps ce même manque d'estime de vous-même qui rend la situation compliquée. C'est le chien qui se mord la queue dans la mesure où si j'ai peur de ne pas être à la hauteur, si j'ai peur de déplaire et qu'on me demande en même temps de travailler sur mon estime de moi pour que les choses s'arrangent, me voilà coincé dans une double contrainte. Si j'attends d'avoir acquis cette estime, je peux attendre longtemps, mais si je séduis, je ne suis pas moi-même, donc je joue un jeu, donc je n'ai pas non plus d'avenir. Alors, changeons de lunettes et de perspective. Le monde du dating, de la rencontre, de la drague est devenu une telle jungle et en même temps tellement compliqué que parfois vous ne savez plus quoi faire. Vous l'avez compris, séduire signifie jongler entre la jungle des rencontres et le fait de se protéger de personnes toxiques ou de prédateurs, et le fait d'être soi, à savoir d'être naturel, quelquefois peut-être un peu vulnérable, et donc davantage susceptible d'être à la merci de prédateurs, prédatrices. Maintenant, je vais quand même vous donner la clé pour mettre en place la méthode intuitive pour attirer la bonne personne, sans jouer un jeu dans lequel vous ne seriez pas à l'aise. En fait, cette méthode s'articule sur 2 points importants, l'expérience et la connaissance, et l'intuition. Le point numéro 1, l'expérience et la connaissance, est essentiel, parce que ce sont ces points qui permettent à l'intuition de se dévoiler, de s'articuler, de s'exprimer. Sans connaissance des fameuses nouvelles règles du jeu amoureux, c'est votre naïveté qui s'exprime. Et là, vous êtes susceptible de tomber dans les pièges de base tendus par l'autre, mais surtout, vous allez séduire en faisant des trucs. Et ça, c'est contre-productif. L'expérience vous permet de conforter votre connaissance de la relation amoureuse et vos connaissances vous permettent de sortir de votre zone de confort et d'expérimenter contre toute attente. Et votre intuition va pouvoir se réveiller dans des situations à partir justement de ces 2 éléments. Si vous êtes trop naïf, naïve et si vous manquez de connaissances, l'autre va lire en vous comme dans un livre, va vous voir craquer et se servira de votre désir de le séduire, de la séduire pour vous manipuler. Maintenant, si vous suivez cette clé essentielle qui consiste à écouter votre corps, vous allez pouvoir séduire sans risque et sans tricher. Face à l'autre, que sentez-vous? Des douleurs? Un mal de ventre? Un nerf qui coince? Une nuque qui s'alourdit? Une espèce d'angoisse? Où situez-vous cette sensation? Est-ce une sensation que vous avez déjà rencontrée par le passé? Et si oui, dans quelles circonstances? Vous sentez-vous plutôt proche de la crispation, de la fermeture ou au contraire de l'ouverture? Si vous vous sentez proche de l'ouverture, c'est un petit peu comme si votre cage thoracique s'ouvrait et que quelque chose s'élargisse à l'intérieur de vous. Quelque chose de vaste, quelque chose de l'ordre de la promesse, qui relèverait de la fluidité, quelque chose d'assez naturel, qui peut se passer à l'endroit du cœur, mais qui peut se passer aussi à plein d'autres endroits de votre corps. Alors quand vous êtes en face de l'autre, ce qui compte, c'est d'écouter le message que votre corps vous envoie. Faut pas y aller, y a un danger. Ou au contraire, waouh. Et à partir du moment où vous êtes dans le waouh, vous devenez séduisant, séduisante. Parce que vous avez capté que l'autre en face émet sur la même fréquence. Et vous rentrez dans cette fameuse séduction réciproque qui se définit à travers le ping-pong et en même temps une sensation d'ouverture, de légèreté, de fluidité et cette impression que tout est possible pour le moment avec cette personne. À l'inverse, si vous êtes dans la manipulation, vous êtes à ce moment-là régi non plus par votre intuition, mais par votre angoisse. L'angoisse de ne pas être à la hauteur, l'angoisse de ne pas trouver celui, celle qui va combler vos manques. Et c'est là où effectivement la notion de s'aimer soi-même, et je vous renvoie à la vidéo sur le sujet, est importante. Parce que précisément, comme j'aime à le dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en apprenant de ces expériences, de ces rencontres, que vous allez pouvoir expérimenter votre intuition, écouter votre ressenti, ouvrir la porte juste ce qu'il faut parce que vous allez veiller à ne pas vous jeter à la tête de l'autre, dans la mesure où vous respectez le ping-pong. Donc si l'autre commence à battre en retrait, vous n'allez pas vous mettre en avant naturellement. Vous allez au contraire sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et prendre immédiatement de la distance. Si vous pratiquez entre guillemets la séduction dans l'optique de rencontrer les parents défaillants, vous allez dans le mur. En revanche, si vous êtes en miroir avec l'autre et que votre besoin de sécurité est en lien avec son besoin de sécurité, alors la séduction circule entre vous tel un fleuve. Séduire, c'est se mettre au diapason de l'autre, c'est ne pas donner plus qu'il ne donne, c'est de temps en temps proposer un peu plus et voir si l'autre suit, c'est écouter en permanence le ressenti de son corps
encore, c'est parler de soi de façon sobre et humble, et non pas en crânant ou en dissimulant volontairement des éléments importants, sachant que détourner du chemin initial peut signifier que vous, par exemple, voulez prendre le temps avant d'entrer dans l'intimité, quand l'autre va vous faire changer d'avis, et vice-versa. Cela peut aussi vous montrer que lorsque quelqu'un insiste pour vous faire accepter une proposition, un lieu pour monter chez vous, pour vous revoir très vite en vous arrachant un rendez-vous dès le premier jour pour le lendemain, on n'est plus dans la séduction. Et si se respecter, c'est l'anti-séduction, bienvenue au club. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié la mer morte. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre environnement. Je vous attends au webinaire dimanche 6 mars à 20 h et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, chaque mardi et chaque vendredi, en dehors des vacances de Noël et du mois d'août.